rebondir sur un des sujets qui a été abordé, qui est celui de pourquoi avez-vous évoqué tel projet plutôt que tel autre? Mais parce que c'est le niveau d'engagement de l'État, puisque nous, on se prononce essentiellement sur la capacité de l'État à contribuer. On examine d'abord les projets sur lesquels la contribution de l'État est élevée, là où elle est attendue. Mais ne pas être évoqué par le Conseil dans son rapport, ça ne veut pas dire qu'un projet n'est pas important. Je dis ça pour Madame la sénatrice Bonnefoy. Angoulême-Limoges, c'est une petite ligne. C'est une ligne UIC 7 à 9 sur le plan technique. Et donc, quand on parle des petites lignes ferroviaires à l'échelle nationale, on parle notamment d'Angoulême-Limoges. Et aujourd'hui, sur Angoulême-Limoges, sauf erreur de ma part, il y a un accord qui a été signé avec la région Nouvelle-Aquitaine par l'État sur l'ensemble du réseau des petites lignes, puisque c'est la deuxième région la plus concernée, je crois, la première même, avec Occitanie. Et donc, aujourd'hui, ce que les uns et les autres se sont engagés à faire et dans quel calendrier souhaité, c'est public. Ce n'est pas une surprise. Et donc, il y a eu une classification des petites lignes en 3 catégories. Celles qui sont réinjectées dans le réseau structurant, ça n'est pas le cas, je crois, d'Angoulême-Limoges. Celles qui font l'objet de financements croisés de l'État et des régions, et éventuellement d'autres partenaires dans le cadre des CPER, et celles qui sont reprises à 100% au financement régional. Je crois que la ligne Angoulême-Limoges relève de la 2e catégorie. Donc elle fera l'objet de la négociation CPER. Mais on sait aujourd'hui à peu près, et ça n'est pas juste à l'État seul de vouloir la réhabilitation d'Angoulême-Limoges, parce que là aussi, on peut dire que le sujet du financement sur les petites lignes, ça ne devrait dépendre que l'État, c'est une vision théorique, mais ce qui est sûr, c'est que l'État consacre plus d'argent aujourd'hui aux petites lignes ferroviaires maintenant qu'il n'y consacrait avant, puisqu'avant on disait qu'on faisait tout et on ne faisait rien sur ces petites lignes, et aujourd'hui on dit qu'on fait un peu et on fait un peu, mais c'est déjà plus que rien. Donc il n'y a pas du tout de mépris pour Angoulême-Limoges, une ligne structurante, et à mains égards, l'avis qu'on a émis sur la 147, c'est-à-dire sur Poitiers-Limoges, qui est un avis négatif, il est aussi lié à la nécessité pour nous de ne pas toujours surfinancer des projets routiers en oubliant des projets ferroviaires qui sont importants pour les territoires.